Chers internautes, vous qui nous suivez sur le site du groupe Médias du Sud, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizon d'hiver. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la culture urbaine ou le mouvement hip-hop. Pour les scientifiques, ce sont des pratiques urbaines en cours dans les villes du fait de jeunes en colère contre la société. Aujourd'hui, à l'université Assane Seck de Ziguinchor se tient un mini-colloque sur lettres et langues au service de la culture urbaine. Sur ce plateau aujourd'hui, nous allons recevoir le professeur Ndiémé Sow, qui est sociolinguistique à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Nous allons parler de la sociolinguistique. C'est quoi la sociolinguistique? Pourquoi les cultures urbaines intéressent les scientifiques et en quoi le langage du groupe Kër-Gui pourrait intéresser ces scientifiques. Donc, ces deux invités que je vais avoir aujourd'hui, je vous le disais tantôt, le professeur Ndiémé Sow et Thiat du groupe Kër-Gui. Chers internautes, comme je vous le disais tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau Dr Ndiémé Sow, qui est l'organisatrice d'un mini-colloque qui se tient actuellement à l'université Assane Seck de Ziguinchor sur sciences et langues du moins et lettres au service de la culture urbaine. Nous avons également sur ce plateau Thiat du groupe Kër-Gui que tout le monde connaît maintenant. Voilà, Madame Ndiémé Sow, bonjour. Vous êtes sociolinguiste à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Thiat, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Kër-Gui. Vous êtes des rappeurs et vous évoluez aussi dans un mouvement qu'on appelle Y'en a marre. Effectivement, je suis rappeur du groupe Kër-Gui que je partage avec Kilifeu, membre fondateur aussi du mouvement Y'en a marre. Madame Sow, aujourd'hui vous êtes sociolinguiste, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous un peu nous dire c'est quoi la sociolinguistique? Je dis c'est une science du langage parce qu'il existe des sciences du langage. Tout comme il y a la linguistique d'une manière générale qui décrit les faits de langue. Il y a la lexicologie qui s'intéresse à l'étude des mots dans une langue. Il y a la sociolinguistique d'une manière générale qui s'intéresse aux relations, aux rapports qu'il y a entre la langue et les faits sociaux. Donc c'est en quelque sorte ce que l'on a appelé à un moment donné de l'évolution de la discipline, la sociologie du langage. C'est quoi la culture urbaine de façon scientifique? C'est ce qu'on est en train de faire cette journée. Donc on est en train de voir toutes les facettes de la culture urbaine. Donc moi, en tant que sociolinguiste, je peux parler peut-être de la culture urbaine suivant sa facette linguistique. Parce que qui dit langue dit culture. C'est la langue qui véhicule la culture. Donc vous allez peut-être me dire pourquoi l'adjectif urbain. Donc parce qu'on s'est rendu compte qu'on est en Afrique. Autrefois, c'était la tradition qui était de mise. Donc tout ce qui n'était pas traditionnel n'était pas quelque chose qu'on devrait considérer comme étant bon. Donc on s'est rendu compte qu'il y a eu des mutations sociales. Tout à l'heure, vous l'avez entendu avec les collègues qui sont intervenus sur la manière de parler des jeunes. Un autre collègue est intervenu sur le port vestimentaire, la manière de s'habiller, etc. Et il y a d'autres facettes. Il y a même la manière de danser tout à l'heure qui sera abordée par le directeur de l'UFR, même Eugène Tavares. Donc c'est une manière de dire qu'en fait les choses ont tellement évolué, autant sur la manière de parler, sur la manière de s'habiller, sur même la manière de manger, la manière de se comporter d'une façon générale dans la société. Et on s'est rendu compte que la ville dans son aspect citadin du terme, la ville en tant qu'entité mégalopole qui regroupe pratiquement plusieurs locuteurs de plusieurs langues, en tant que lieu où on retrouve vraiment un melting pot qui dit son nom. Donc la ville génère en fait ces transformations sociales. Donc c'est pourquoi on parle de culture dans le sens urbain du terme. Donc ce n'est pas pour opposer culture rurale et culture urbaine, mais c'est pour montrer que la ville a joué un rôle très important aujourd'hui dans les mutations sociales que nous connaissons aujourd'hui. Là, c'est vrai que les villes ont beaucoup contribué dans cela. Maintenant, pourquoi le hip-hop? Aujourd'hui, vous avez invité le groupe Kër-Gui. Vous avez pratiquement fait une étude sur leur façon de parler, leur façon de communiquer. Donc, pourquoi le hip-hop exactement? Voilà, je vais vous répondre en tant que sociolinguiste d'abord.
Mais je vais vous répondre aussi en tant que moi, en tant que Ndiémé Sow. Donc, et je commencerai par cela. En tant que moi, en tant que Ndiémé Sow, donc, étant étudiante, j'ai fait un travail sur le rap. J'étais encore étudiante, j'ai fait mon mémoire de DEA sur le rap. À l'époque, je ne connaissais pas le groupe Kër Gui. Donc j'ai travaillé avec les groupes de l'époque. Il y avait les DJ Awadi et autres. Donc j'avais travaillé avec eux et je me suis rendu compte que derrière ce rap-là, il y a autre chose que l'on devrait percevoir, autre chose que ce que le citoyen lambda voit, c'est-à-dire le langage de la rue. Donc au départ, je voulais m'intéresser au langage de la rue, que l'on appelle nous, dans le langage scientifique, ce que l'on appelle l'argot. Donc je voulais travailler sur l'argot, mais quand j'ai entamé le travail, je me suis rendu compte que le rap, c'est un fait social d'abord. Donc ce n'est pas un fait artistique seulement, mais c'est aussi un fait social. Donc, mais en tant que sociolinguiste maintenant, c'est ma discipline même qui demande que l'on s'ouvre vers toutes les disciplines, toutes les matières ou toutes les informations que l'on puisse avoir et qui puissent ravitailler la réflexion scientifique. Et on s'est rendu compte que le rap est un objet de recherche. Maintenant, j'aurais préféré que vous me demandiez pourquoi Kër Gui au lieu de pourquoi le hip-hop. J'en venais effectivement. Je vais en venir à cela tout à l'heure. Mais je vais d'abord me tourner vers Thiat du groupe Kër Gui. Je vous laisse d'abord le soin de vous présenter à nos chers internautes. Voilà, c'est Thiat du groupe Kër Gui que je partage avec Kilifeu, comme je le disais tantôt, membre fondateur aussi du mouvement Y'en a marre. Kër Gui, comme vous le savez certainement, vient de fêter ses 20 ans de carrière. Et voilà, on est là, tranquille. Donc tout à l'heure, le docteur Ndiémé le disait, elle dit que le rap mérite vraiment qu'on fasse une étude là-dessus. Donc vous, en tant que rappeur, qu'est-ce que ça vous fait que maintenant, à un point où nous en sommes, que les scientifiques s'intéressent à ce que vous faites? C'est un énorme plaisir pour nous, c'est une satisfaction, c'est aussi un honneur. Parce que vous savez que le rap aujourd'hui, on ne peut plus, en tout cas les cultures urbaines, on ne peut plus ne plus en tenir compte aujourd'hui. Parce que quand on parcourt les villes du pays, on voit des graffitis qui font partie de la décoration en tout cas du pays, des ponts, des murs, partout. Quand on voit les gens marcher, à l'époque on voyait des kaftans, des tchaya, aujourd'hui on voit des jungles, on voit des check-downs, on voit des baggy, on voit des dreadlocks. Quand on entend les gens parler, on entend des slangs, on entend de nouveaux mots qui ont été créés. Quand on voit les gens parler, on voit un gestuel qui est différent de ce qu'on avait à l'époque. Forcément, on ne peut pas ne pas faire une étude scientifique de cela parce que ça rentre maintenant en considération forcément d'une étude qui permettrait de mieux comprendre les mutations d'une société. La société sénégalaise a fini d'adapter ces cultures qui pour certains viennent d'ailleurs, mais en tout cas, nous nous le sommes bien appropriés de telle sorte que ça fait partie de nous aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. Et c'est un honneur pour nous, nous en sommes très fiers. D'ailleurs, ça nous ramène à vouloir tout le temps bien le faire pour permettre à ces scientifiques de pouvoir bien étudier ce que nous faisons et d'en tirer les meilleures leçons pour les étudiants qui eux vont en bénéficier. Comme vous l'attendiez tout à l'heure, la question, elle est là. Pourquoi le groupe Kër Gui? On voudrait savoir, il y a beaucoup de rappeurs au Sénégal, de bons rappeurs même. Maintenant, qu'est-ce qui, dans le langage du groupe Kër Gui, mérite toute cette attention? Tout dans le langage du groupe Kër Gui, hein? Tout dans le parler, dans l'attitude, dans le mouvement, tout. Hein? Donc j'ai bien apprécié tout à l'heure quand vous avez fait la distinction entre le groupe de rap Kër Gui et le groupe activiste Y'en a marre. Hein? Donc effectivement ici nous avons invité le groupe Kër Gui et je me rends compte qu'eux-mêmes ils font bien la différence. On est en train de parler recherche scientifique et ça fait vraiment plaisir. Donc pourquoi eux? En fait, je dois peut-être rendre à César ce qui est à César. J'ai été invitée l'année dernière à un colloque à Saint-Louis, initié par nos collègues du GRADIS, le groupe de recherche en analyse des discours sociaux,
logé à l'Université Gaston de Saint-Louis, et où notre collègue Kalidoussi, qui est invité aujourd'hui même, est intervenu et nous a donné aussi la parole. Donc c'est là-bas que je les ai rencontrés. Et comme je m'intéressais toujours au rap, j'ai toujours écouté leurs textes. Et à plusieurs reprises, lors de mes enseignements, lors de mes séances de cours, je tirais mes exemples à partir des textes de rap de Kër Gui. Donc je me suis rendu compte que mes étudiants connaissent mieux le groupe Kër Gui que les autres groupes de rap. Donc à chaque fois que je cherchais à donner par exemple des exemples en rapport avec les procédés de création de mots, comme la troncation par exemple, le fait de tronquer les mots, au lieu de dire collaborateur, collabo, la siglaison comme les wadistes, au lieu de dire les gens de Wad, etc. Voilà, les partisans de Wad. Donc ce sont des exemples que mes étudiants sortaient toujours des textes de Kër Gui. Et finalement, sans même les avoir jamais rencontrés, moi-même je me surprenais à travailler sur leurs textes sans les avoir jamais rencontrés. Et donc lorsque M. Sy m'a fait part de son événement qui consiste en un colloque à l'UGB de Saint-Louis, donc automatiquement je me suis dit c'est l'occasion de parler de Kër Gui. Et à cette occasion, j'avais fait une communication sur le combat des langues que l'on retrouve dans leurs textes. Il y a un combat perpétuel entre les trois langues, le français, le wolof et l'anglais. Peut-être qu'eux, ils ne perçoivent pas ça en termes de combat, mais moi j'ai vu que les langues se côtoient et se tirent un peu, essaient de trouver la première place chacune. Et donc c'est là-bas que je les ai côtoyés et on est restés amis. Depuis lors, on ne s'est plus quittés. Comme on dit dans les contes, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, ils ont été tellement généreux qu'ils nous ont proposé de nous offrir un concert gratuit. Et donc, puisqu'ils sont là pour nous offrir un concert gratuit, il faut aussi qu'on parle du rap, du hip-hop, des cultures urbaines en tant qu'objet de recherche et non pas en tant que phénomène que l'on retrouve dans la rue ou que l'on vit dans la société. C'est comme ça. Voilà, tout à l'heure, durant le panel, votre confrère, M. Kalidou, a émis l'idée selon laquelle il fallait réfléchir sur comment faire pour que ces cultures urbaines puissent être intégrées dans notre système pédagogique. Donc, que pensez-vous de cela? Et comment cela puisse être possible? Parce que nous savons en général que le rap, c'est un peu violent. Ce sont des propos un peu vulgaires, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc, comment on peut intégrer cela dans notre système pédagogique? Je crois que c'est déjà fait. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui a été formalisé. Mais je vous ai dit que dans mes cours en sociolinguistique, les étudiants eux-mêmes me donnent des illustrations qui sont tirées du hip-hop, soit c'est le rap, les graffitis, etc. Dans mes cours de lexicologie, il en est de même. Vous avez vu dans le panel, il n'y a pas que des sociolinguistes, il n'y a pas que des lexicologues. Il y a des sémioticiens. Kalidou, il est sémioticien. Alpha Oumar, il est prof de littérature orale. Donc, Dame, il est en espagnol, il enseigne les langues. Donc, ça veut dire que c'est plusieurs disciplines qui sont là et que le rap a réussi à décloisonner. Donc, les cultures urbaines ont réussi en fait à marquer un décloisonnement entre ces disciplines-là qui ont jusqu'à présent évolué chacune de son côté. Donc maintenant, c'est pourquoi j'ai dit qu'on est déjà dedans. On le fait, on vit le fait qu'il y ait les cultures urbaines dans nos classes. Maintenant, comment faire pour formaliser tout cela? Quelque part, c'est formel avec des disciplines comme la sociolinguistique. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'existe pas de département de sciences du langage dans nos universités, à part Dakar, où le département de linguistique maintenant prend en charge la linguistique et les sciences du langage d'une manière générale. Donc, ce que nous avons dans nos universités, c'est des filières lettres modernes, ou bien anglais, espagnol, etc. Après, l'étudiant se spécialise en linguistique et se sous-spécialise en sciences du langage, se sous-spécialise en culture urbaine. Voilà, donc c'est un peu ça. Le chemin est très long et peut-être qu'un jour, on trouvera vraiment la possibilité d'imposer les sciences du langage dès le début et l'introduction des cultures urbaines dans les programmes scolaires, dans les curricula. Oui, au collège, au lycée même, pourquoi pas.
Voilà, chers internautes, avant de continuer notre débat, nous allons juste suivre quelques éléments, quelques réactions des panélistes qui sont passés tout à l'heure et nous reviendrons sur le plateau. La culture urbaine rend les jeunes plus réceptifs à la connaissance pour garantir une acquisition rapide des compétences nécessaires afin d'appartenir à son temps. Le panel organisé le samedi 14 mai 2016 par l'UFR l'HU de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a permis de démontrer que l'université ne veut pas être juste une tour fermée où se côtoient seulement étudiants et personnels enseignants et de services. Qu'on se le veuille ou pas, pour une raison très simple, c'est que n'importe quel enseignant, qu'il soit enseignant de lycée ou enseignant de collège ou enseignant de l'université, il est confronté, en tout cas s'il est dans les lettres et sciences humaines, il est confronté à ce problème. Quelle est l'adéquation entre ce que je suis en train d'enseigner et ce que les étudiants attendent de moi? Ça, c'est une question récurrente. Maintenant, c'est à lui par rapport à cette question récurrente, de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour créer cette adéquation? Donc je pense que c'est une excellente initiative qui a été prise par l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines d'organiser cette journée d'études sur les cultures urbaines. Donc je pense que cette problématique qui favorise l'analyse des performances verbales des différents acteurs de la société sénégalaise à travers de nouveaux codes langagiers développés par les jeunes, ce qu'on assimile au langage urbain. Je pense que cette initiative permet aux enseignants et au public de mieux saisir les enjeux de la langue que l'on utilise, la langue de tous les jours, la langue utilisée par les jeunes qui sont démarqués par les grandes sociétés commerciales à travers les politiques de marketing. Donc il doit faire de telle sorte que les jeunes s'approprient ces nouvelles formes langagières pour développer un langage urbain qui correspond au vécu des jeunes. Il y a un projet de connaissance dans les cultures urbaines qui serait même en train de reconfigurer les sciences sociales. Le style musical comme le slam de Grand Corps Malade de DJ Awadi ou encore du groupe Kergui, qui a pris part au panel de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, conjugue science et sens, idéologie et pédagogie. Donc, Tchad, vous l'avez entendu, les panélistes ont émis l'idée d'intégrer, comme je le disais tout à l'heure au professeur, les cultures urbaines dans le curricula. Maintenant, vous, en tant que rappeur, vous qui faites la pratique, maintenant que les scientifiques s'intéressent à ce que vous faites, quel est le combat de Kergui par rapport aux autres rappeurs? Pour qu'au moins, parce qu'on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, le langage est un peu vulgaire chez les uns, chez les autres. Le comportement, il y a beaucoup de gens qui critiquent le comportement des rappeurs et tout ça. Mais maintenant que les scientifiques s'intéressent à ce que vous faites et émettent l'idée d'intégrer ça dans notre curricula, quel est le combat de Kergui qui est pris aujourd'hui comme exemple par ces scientifiques? Oui, écoutez, il n'y a aucune science qui n'est pas susceptible d'être critiquée. Tout est critiquable, si on peut utiliser ce mot. Et je pense que pour ceux qui taxent le hip-hop de musique vulgaire ou de rap musique vulgaire, c'est parce que quand le rap est le miroir de la société, on ne peut pas raconter une vulgarité avec d'autres mots que des mots vulgaires. On ne peut pas raconter des faits d'une autre manière que comment les faits se sont déroulés. Donc, dans ce sens, je pense qu'on est clair là-dessus. Maintenant, le combat de Kergui, c'est à la base, déjà, quand il a fallu choisir quel rap nous, on veut pratiquer. On a eu le choix entre être des stars ou être des modèles. Nous avons dit, nous ne voulons pas être des stars, parce qu'une star, si tu l'écris sur ton t-shirt et que tu te regardes devant la glace, ça te donne Ra avec S. Mais le modèle, c'est celui-là qui reste et demeure, qui est immortel, de par ses œuvres, de par ses paroles, de par ses faits, de par ses gestes. Nous avons choisi ce hip-hop-là. Nous avons choisi peut-être le chemin le plus dur, mais le chemin le plus sûr. Parce que aujourd'hui, si c'est intégré dans le milieu, dans le cursus, en tout cas scolaire, que ce soit dans les collèges, dans les lycées ou dans les universités, ça ne fait que nous grandir. On nous rend ce qui nous appartient. Nous sommes des acteurs de cette société, politiquement, économiquement, socialement, nous sommes des éléments qu'on ne peut plus négliger. Quand on parle de politique aujourd'hui au Sénégal, on ne peut pas ne pas parler de ce que les rapports ont fait.
Quand on parle de société, les mutations qui ont été apportées dans cette société, on ne peut pas ne pas parler de hip-hop. Quand on parle d'économie, on ne peut pas ignorer le fait que tous ces rappeurs-là sont des self-made men. Ils sont partis de zéro, aujourd'hui ils ont des home studios, ils ont des streetwear, ils ont des labels de production, ils produisent, ils donnent des emplois. Beaucoup de télévisions aujourd'hui emploient des jeunes issus du mouvement hip-hop. Les infographistes, les caméramans, les vidéomakers, les beatmakers, les monteurs. On ne peut plus on peut pas le négliger, c'est pas possible. Il serait maintenant, moi je dis ça par rapport au système éducatif, au système en tout cas de l'enseignement au Sénégal, ce serait vraiment être visionnaire de l'intégrer tout de suite. Parce que s'il faut attendre que d'autres pays le fassent pour nous le faire, alors que ces cultures urbaines ont beaucoup plus contribué dans les changements politiques, sociaux et économiques du pays plus qu'aucun autre pays. Et sans compter que le Sénégal est 3e sur le plan mondial. Exactement. Il faudrait que nos dirigeants aient la lucidité ou en tout cas le flair de voir venir tout de suite et de l'intégrer de manière officielle. Parce que ça se fait, beaucoup de professeurs le font, mais ce n'est pas officiel, ce n'est pas dans le programme, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment un truc à faire et par force. Ça, nous le voudrons. Mais c'est un combat qui se gagne petit à petit. Déjà, le fait qu'il y ait des colloques, qu'il y ait des panels, qu'il y ait des discussions, des réflexions, c'est déjà un gros pas et nous en sommes très, très fiers. Nous, ça nous met encore beaucoup plus à l'évidence que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons continuer sur cette lancée, nous allons continuer à produire des textes qui sont riches d'enseignements. Nous allons essayer à chaque fois d'être le plus intelligent possible dans nos manières de formuler nos phrases, d'utiliser beaucoup plus de figures pour permettre aux professeurs d'en prendre des exemples pour donner aux élèves, d'utiliser beaucoup plus ce qu'on appelle la grammaire, le vocabulaire, les formules, les machins, pour permettre aussi à ces professeurs de vraiment pouvoir avoir un support pédagogique parce qu'on ne fait pas que du entertainment, on veut faire aussi du edutainment. Merci Thiat de Keur Gui. Donc docteur, je vous remercie pour cette initiative. Donc ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le rap est devenu une partie intégrante dans notre société, mais également dans l'économie, comme vient de le souligner Thiat. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe technique du MOAS qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Horizon d'hiver sur www.gms.sn. Au revoir.